Dans ce chapitre de l'étude de la synthèse du yoga intitulé La réalisation du tel Ananda, Aurobindo nous amène à une compréhension plus profonde de ce qu'est tel Ananda lorsqu'il est observé depuis l'expérience humaine. En premier lieu, il souligne que notre existence et notre conscience sont identiques, nous existons et nous sommes conscients de notre existence. Cette identité est relativement facile à percevoir dans notre expérience humaine. Ce qui est plus difficile à réaliser, c'est que nous existons, mais nous souffrons. Nous avons de la douleur, de la misère, du chagrin. Nous ne faisons pas l'expérience de la délice. Aurobindo explique que toutes ces perturbations ne sont que des vagues à la surface et une fausse perception de notre être divisé. La forme superficielle de ce qui est autrement un océan infini de lumière. Pour réaliser cette vérité, nous devons nous éloigner de notre absorption dans ces habitudes de surface, ces petits tours de notre être mental. Lorsque nous nous détachons de ces perturbations, nous constatons à quel point elles sont superficielles. Cela peut être validé dans notre expérience, mais cela nécessite du temps. En tant que première étape, lorsque nous sommes perturbés, nous pouvons faire une pause, nous détacher du malheur et faire un effort pour nous tourner vers l'intérieur. Nous pouvons rapidement prendre conscience de quelque chose qui n'est pas malheureux. C'est calme, non perturbé, et nous pouvons nous y installer. Nous sommes toujours conscients du malheur à la surface, mais nous trouvons en nous une couche qui est libre du malheur. Si nous réussissons à approfondir un peu, nous découvrons que cette couche est toujours contente. Elle peut ne pas avoir le drame du bonheur émotionnel, mais elle n'a pas non plus le drame du malheur émotionnel. Elle est simplement contente d'être. C'est là que nous pouvons valider la vérité lorsque nous reconnaissons cette délice qui existe dans le fait d'être simplement conscient. Cette première entrée nous est accessible telle que nous sommes. L'observation pratique que nous pouvons en tirer est que chaque fois que nous sommes perturbés, mécontents, affligés ou même en douleur, si nous prenons simplement le temps de nous détacher de cette fausse identification à la douleur et au malheur, et de déplacer notre attention vers l'intérieur, nous trouverons un endroit où nous sommes libres. Au départ, il est préférable de pratiquer ce mouvement intérieur lorsque nous ne sommes pas malheureux, lorsque nous sommes déjà raisonnablement libres. C'est là que la pratique régulière telle que la méditation devient importante. Lorsque nous avons cette pratique et la facilité de pouvoir aller à l'intérieur, nous constatons qu'il est plus facile de le faire même lorsque nous sommes perturbés. Même si la nature de la perturbation est collante et que nous sommes identifiés à elle, il est possible de se désengager en se retirant à l'intérieur de nous-mêmes. Nous découvrons alors qu'il est POS, cible d'être libre et clair même dans une situation très perturbante. Par la suite, on peut apporter cette liberté et cette clarté à la surface et tout change souvent instantanément, sinon très rapidement. Cela suggère déjà que nous avons de multiples parties et couches en nous. Aurobindo décrit ces différents niveaux comme des variations de la conscience essentielle et pure, au-delà de notre conscience mentale limitée. Il explique que la conscience divine n'est pas notre conscience de soi mentale, qui n'est qu'une forme inférieure et limitée de mouvement. Lorsque je parle de conscience, je ne parle pas de la conscience divine ou de la conscience de soi mentale. Si je cherche à l'intérieur de moi, je ne la trouverai pas car cela ne fait pas partie de ma conscience normale. Il y a différentes gammes de conscience, dont certaines sont normales et d'autres sont supérieures. La conscience divine appartient à cette dernière catégorie, mais sa relation avec la conscience mentale est celle d'une forme inférieure et limitée. La conscience mentale est d'un grade inférieur, elle sait moins que la pure Chitta, conscience pure, et est moins consciente d'elle-même et de tout le reste. Sa portée de conscience est également étroite. C'est une forme, un mode et un mouvement qui sont limités et inférieurs. Cependant, l'ensemble de la création est fait de la même conscience unique qui s'exprime de différentes manières, des modes vibratoires de différentes densités. Par analogie, on peut comparer cela à des ondes radio qui passent à travers nous, mais qui peuvent être captées et absorbées par un objet en résonance. De même, notre conscience peut se focaliser sur différents niveaux de conscience et expérimenter différentes expressions de la conscience. Ainsi, la conscience mentale n'est qu'une forme, un mode inférieur et limité de la conscience divine qui s'exprime à différents degrés. Alors que nous progressons et prenons conscience de l'âme en nous, nous réalisons qu'il y a également une conscience dans les plantes, les métaux, les atomes, l'électricité et tout ce qui appartient à la nature physique. Nous comprenons que cette conscience n'est pas nécessairement inférieure ou plus limitée que la conscience mentale, elle peut même être plus intense dans certaines formes inanimées. Cette idée remet en question notre vision rationnelle et scientifique du monde telle qu'elle est enseignée par la science moderne depuis des siècles. Plus nous sommes capables de regarder l'univers de cette perspective, plus nous pourrons le voir, le ressentir et le connaître dans sa nature profonde. Ce processus de prise de conscience de la conscience dans les choses est une partie normale de l'évolution spirituelle. À mesure que nous prenons conscience de notre propre âme, nous sommes également conscients de l'âme présente dans les autres personnes et dans les objets. Certaines personnes ont une sensibilité plus développée à la nature, aux plantes et aux énergies de la nature. Cela ne nécessite pas nécessairement un développement spirituel important, mais c'est une étape vers une sensitisation plus profonde de l'âme. Au fur et à mesure que nous approfondissons cette sensibilité, nous pourrions même entrer en contact avec la conscience psychique présente dans les objets. Lorsque nous commençons à ressentir cela en nous, le monde entier prend soudainement une lueur et une lumière, tout devient vivant, conscient et rempli d'une intense joie et amour non seulement envers nous, mais aussi envers tout. C'est la véritable nature des choses.
Cette perception grandit à mesure que nous nous rapprochons de notre propre âme intérieure. Les exemples donnés par l'auteur pour illustrer cette conscience dans les objets sont les plantes, les métaux, les atomes et l'électricité. Il mentionne notamment les travaux de Jagadish Chandra Bose sur la conscience des plantes et la croyance que les plantes sont capables de communiquer entre elles. Il évoque également des expériences scientifiques montrant que la croissance et la guérison des plantes et des métaux suivent des modèles similaires à ceux des tissus humains. L'auteur souligne ainsi que cette vision du monde remet en question le paradigme scientifique dominant et nous invite à voir le monde dans sa nature profonde, consciente et vivante. Les recherches ont montré que la courbe d'hystérésis est identique dans le métal, les plantes et les tissus humains. Les scientifiques ont été incapables de distinguer quel graphique correspondait à chaque matériau. Cela suggère que le processus dans le métal, les plantes et les tissus humains est exactement le même, probablement régi par la même énergie ou force vitale. La différence réside uniquement dans le degré d'expression et de complexité de cette force vitale. Les plantes ne peuvent pas bouger comme les êtres humains, mais elles ressentent des émotions intenses et sont connectées émotionnellement à leur environnement. Des expériences ont montré que les plantes réagissent aux intentions et aux émotions humaines, même à distance. Comprendre cette connexion pourrait nous aider à nous aligner avec les mouvements intenses des plantes et à les utiliser comme support dans notre propre éveil spirituel. Le texte parle de la connexion entre les plantes et les émotions humaines. Il explique comment les plantes peuvent ressentir et réagir aux émotions humaines de manière intense et pure. Il compare cette connexion à celle des chiens, qui sont également sensibles aux émotions de leurs propriétaires. L'auteur relate ensuite une expérience personnelle où il a ressenti la conscience et la sagesse d'un vieil arbre de manière très intense et tranquille. Il décrit comment cette expérience lui a montré à quel point la conscience et la tranquillité des plantes sont différentes de celles des êtres humains. Il explique également comment la conscience des plantes se manifeste à travers les fleurs et les fruits, qui représentent le don et le partage de leur énergie vitale. L'être végétal possède une vitalité condensée qui correspond à la qualité de l'énergie de la plante. De même, la qualité des fleurs exprime cette énergie. Il existe donc une profonde connexion entre ces éléments. Lorsque l'on cueille un fruit de l'arbre, on ressent une vibration similaire, une sorte d'offrande de la plante. Si l'on est sensible à cela et que l'on reçoit le fruit avec gratitude, la plante en est heureuse. De même, lorsque l'on offre des fleurs à la divinité, elles sont heureuses. Les émotions humaines normales sont trop violentes dans ce monde. Les personnes qui ont une sensibilité particulière envers les plantes et les fleurs deviennent plus douces, ce qui peut les rendre inadaptées aux humains ordinaires. Mère choisissait des personnes pour s'occuper des plantes en fonction de leur affinité ou de leurs compétences naturelles. Il y avait un jardinier particulièrement calme et paisible qui avait la capacité de comprendre et d'aider les plantes à croître et à exprimer de nouvelles possibilités. Les plantes peuvent être encouragées à s'adapter à un nouvel environnement, tout comme les fleurs peuvent être enseignées à s'épanouir de nouvelles manières. La communication avec les plantes a un réel impact sur leur processus biologique. En allant encore plus profondément, nous entrons dans le monde des métaux et des atomes. En surface, nous voyons la rigidité et la fermeté du métal, mais au niveau atomique, il y a un mouvement intense et tourbillonnant qui donne au métal sa qualité particulière. Chaque atome et chaque molécule vibre et bouge constamment, dégageant une puissance incroyable. La résistance du métal est évidente, il faut une grande force pour le rompre, et lorsqu'il se brise, une énergie encore plus intense est libérée. Cela démontre la quantité d'énergie intense présente dans l'objet métallique, ainsi que sa propre conscience. Dans ce texte, l'auteur soutient que la conscience n'est pas principalement tournée vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Il compare cela à la façon dont les enfants jouent dans une cour de récréation, ils courent et crient de joie sans se soucier de savoir si quelqu'un les regarde. De même, la conscience de l'atome et de l'animal est tournée vers leur propre expérience intérieure. L'auteur explique également que l'électricité est une forme très intense de prana dans le monde matériel, et que la science ne peut pas encore l'expliquer complètement. Il donne des exemples de personnes capables de contrôler la foudre et la pluie par leur connexion avec ces forces naturelles. Finalement, il souligne l'importance de la connexion directe et intentionnelle avec les êtres de la nature pour influencer leur comportement. Cette idée est illustrée par l'exemple d'une personne pouvant obtenir une réaction d'un chien simplement en lui montrant de l'amour, sans aucun mouvement physique. De même, une relation directe avec les forces de la nature pourrait influencer leur comportement. Dans cet extrait, auteur raconte différentes anecdotes liées à l'influence des ashrams sur la pluie et l'électricité. Il mentionne que certains employés des ashrams ont constaté que, dans certains cas exceptionnels, il pleuvait pendant la journée, ce qui était inhabituel car les pluies venaient généralement la nuit. L'auteur rapporte également une anecdote concernant la construction d'un bâtiment où la pluie menaçait d'endommager le béton, mais grâce à l'intervention de la mère et de Sri Aurobindo, les travaux ont pu être terminés avant le déluge. En ce qui concerne l'électricité, l'auteur affirme que cela va au-delà de la simple explication scientifique et qu'il y a une présence consciente impliquée dans ce processus. L'auteur évoque ensuite le lien entre l'électricité et la sensation, expliquant que c'est grâce à l'électricité que nous ressentons les sensations physiques et que nous sommes capables de communiquer nos émotions à travers les systèmes de communication électrique. L'électricité est décrite comme une force pure, proche du prana, capable de transmettre efficacement les sensations et la joie.
L'auteur mentionne également l'expérience de recevoir une décharge électrique, qui provoque une intense sensation traversant tout le corps. L'auteur conclut en insistant sur l'importance de rester dans des zones de sécurité lors de l'expérimentation avec l'électricité et en mentionnant les travaux de Nikola Tesla sur ce sujet. Dans ce texte, l'auteur explore le concept de l'électricité et de la conscience dans la nature. Il décrit une expérience où l'électricité est transformée en une force pure, qui, lorsqu'elle est utilisée pour guérir le corps, crée une sensation de légèreté et de calme. L'auteur affirme que tout dans la nature, y compris les plantes, les métaux, les atomes et l'électricité, possède une conscience et peut révéler ses secrets à ceux qui entrent en relation avec elle. Il mentionne également un jardinier qui réussit à créer des plantes hybrides avec des caractéristiques spécifiques en éliminant celles qui ne correspondaient pas à ses attentes. L'auteur soutient que ces découvertes et utilisations potentielles sont souvent supprimées, mais que nous avons le pouvoir de les découvrir et de les exploiter. En utilisant la technologie des plaques de silicium, par exemple, nous pourrions réaliser des avancées importantes telles que la conversion de la lumière en électricité ou l'imagerie tridimensionnelle de notre corps. L'auteur suggère que les possibilités sont infinies si nous parvenons à entrer en harmonie avec la conscience de la nature. Dans ce passage, l'auteur parle de la conscience présente dans la matière et explique comment elle peut être perçue à différents niveaux. La conscience n'est pas limitée à la seule compréhension mentale, mais existe également dans des formes inanimées telles que les atomes et les objets matériels. L'auteur souligne que cette conscience peut être plus intense et puissante que notre conscience mentale. Il explique, que cette conscience évolue progressivement de l'intérieur vers l'extérieur, passant de sensations dans les plantes à l'autoconscience dans l'esprit humain. Cependant, cette conscience peut également régresser et se replier sur elle-même, semblant endormie ou dans un état de coma. L'auteur fait également référence à la gradation de la conscience en termes de forme, de mode et de mouvement, affirmant que tout l'univers est une existence indivisible avec différents degrés de conscience. Il donne l'exemple de l'air qui existe sous différentes densités mais reste une entité continue, tout comme la conscience dans la matière. Overall, l'auteur cherche à montrer comment la conscience est présente dans toutes les formes de matière et comment elle évolue et se manifeste à différents degrés. Il semble que le texte parle de l'existence de différentes couches de conscience dans l'univers et en nous-mêmes. L'auteur compare les différentes formations de nuages pour illustrer ces changements de qualité. Il explique que tout est une conscience continue, mais qu'à mesure que nous avançons dans différentes gradations de fréquence, il y a une nette différence de qualité. Ces différentes qualités incluent la matière grossière, la matière subtile, le vital inférieur, le vital supérieur, le mental, etc. Il souligne également que ces mêmes gradations existent en nous, avec notre corps physique étant basé sur la nature physique inanimée, notre être subconscient étant semblable à la nature physique inanimée, notre vie végétale étant similaire au niveau des plantes, et notre création animale étant similaire au niveau des animaux inférieurs. L'auteur mentionne également que la science moderne commence à reconnaître la différence entre les produits chimiques organiques et inorganiques et comment notre conscience peut affecter la structure cristalline des molécules. Finalement, il conclut en expliquant que nous sommes comme la pointe de l'iceberg, assis sur ce système de variation allant de la matière inanimée grossière à la plus dense, et que toutes ces gradations de conscience existent à la fois dans l'univers et en nous-mêmes. Selon la mère, il y a une correspondance entre la vibration et la conscience des plantes et celle de notre nature physique. En nous connectant aux arbres, en laissant notre énergie se fondre avec la vitalité de l'arbre, nous pouvons retrouver l'harmonie et guérir nos maladies. La mère recommande de s'asseoir avec le dos contre un arbre et de laisser la vitalité de l'arbre pénétrer notre corps, ce qui nous permettrait de retrouver l'alignement et la guérison nécessaires. Elle affirme également que le toucher du Satchitananda est ce qui nous guérit et nous apporte la régénération et la fraîcheur dans le corps et l'esprit. Elle mentionne l'importance du sommeil, qui nous permet de revenir à l'harmonie et de retrouver la guérison. Elle explique que le sommeil consiste en une brève connexion avec le Satchitananda, ce qui nous régénère et nous frais au réveil. La mère affirme qu'elle-même a réussi à réduire son temps de sommeil grâce à la capacité d'entrer dans une transe profonde pendant 15 minutes et retrouver toute la régénération nécessaire. Elle mentionne également l'exemple de Léonard de Vinci, qui aurait dormi seulement 15 minutes, 4 fois par jour. La mère souligne l'importance de se préparer avant de dormir en évitant les stimuli perturbateurs tels que les films d'horreur ou les nouvelles troublantes, afin de permettre aux parties de nous-mêmes qui ont besoin de repos de trouver la tranquillité nécessaire. L'auteur explique que nous sommes constitués de différentes strates de conscience, allant des plus instinctives aux plus élevées. Ces strates correspondent aux différents niveaux de développement du cerveau, des parties les plus primitives responsables du maintien de nos fonctions vitales, aux parties plus évoluées impliquées dans nos interactions émotionnelles et sociales, jusqu'au cortex humain responsable de la faculté de réflexion et de prise de décision. Cependant, nous sommes tellement dominés par notre pensée et notre raison consciente que nous ne sommes pas vraiment conscients de ces strates plus basses en nous. Nous pouvons ressentir les impulsions instinctives et émotionnelles, mais nous ne les percevons qu'en surface. Le véritable conflit se situe entre le règne de la partie reptilienne de notre cerveau, dirigée par ces pulsions instinctives, et la partie rationnelle qui doit les contenir et leur donner des formes saines et utiles. C'est cette lutte entre l'animalité et la raison qui distingue les sociétés civilisées des sociétés barbares.
Dans notre développement, il est essentiel de former ces différentes strates de conscience afin qu'elles répondent aux parties supérieures. Cela commence dès l'enfance, lorsque nous devons apprendre à maîtriser nos instincts et à donner un sens aux pulsions qui se manifestent en nous. La formation de base comprend l'horloge alimentaire et l'apprentissage de la propreté. Nous apprenons à contrôler nos envies et impulsions, à respecter l'espace privé des autres et à contenir nos émotions. Ces couches de contrôle nous distinguent des animaux pensants. En dessous de cette couche se trouve le niveau des plantes, où notre corps se régénère. Pendant l'adolescence, la croissance et les changements corporels surviennent de manière inconsciente. Les émotions surgissent avec une intensité déconcertante, mais nous apprenons à les contrôler pour éviter les conséquences néfastes. Dans le règne végétal, certaines plantes ont la capacité de régénérer des parties, contrairement aux animaux supérieurs. Cette différence se retrouve également chez les humains, où certaines parties peuvent se régénérer, mais pas toutes. La capacité de régénération diminue à mesure que l'être vivant se développe et que la conscience de son individualité augmente. Cependant, nous pouvons contourner l'esprit et activer directement cette capacité de régénération pour guérir notre corps. Les médicaments, en particulier ceux à base de plantes, agissent en apaisant le corps et en calmant l'esprit, mais il est préférable d'apprendre à maîtriser notre esprit pour obtenir une souplesse mentale associée à un corps régénéré. La régénération appelée Kayakalpa comporte plusieurs variations, mais elles impliquent toutes de prendre certains médicaments puis de rester dans l'obscurité totale pendant plusieurs jours sans aucun mouvement, dans un état de détente complet. Pendant cette période, l'esprit devient agité, mais on nous apprend à rester calme et relaxé, en priant, afin de permettre à des influences supérieures d'agir. Les médicaments soutiennent la régénération des différentes couches de notre être, et les résultats sont impressionnants, les dents perdues repoussent, les cheveux noircissent, le corps retrouve sa jeunesse, et la vue s'améliore. Cela montre à quel point notre conscience mentale domine notre être, conditionnant toutes les couches de notre être jusqu'aux parties les plus basses. Ce conditionnement est si puissant qu'il empêche la régénération normale de ces couches et les met en déséquilibre. L'hypnose permet également d'accéder à ces couches plus basses de notre esprit et de les influencer, en affectant la santé du corps et le processus de guérison. En descendant au niveau des plantes et de la matière inanimée, nous constatons que notre corps n'a pas de sensation dans ces parties, sauf lorsque le système nerveux nous en donne. Par conséquent, nous ne pouvons pas percevoir ces parties de nous-mêmes dans leurs propres termes, mais seulement en tant qu'observateurs extérieurs. En développant notre conscience de nous-mêmes, nous pouvons descendre encore plus profondément et sentir ces parties de nous-mêmes jusqu'au niveau cellulaire. Et si nous développons suffisamment notre conscience, nous pouvons éveiller en elles une aspiration spirituelle dont elles sont actuellement inconscientes. Cette expansion de la conscience est possible et inévitable, et cela signifie que nous pouvons véritablement nous connecter à toutes les parties de notre être. La synthèse de ce texte suggère que pour manifester notre potentiel divin supérieur à travers notre corps, nous devons à la fois élever notre conscience et descendre dans les couches inférieures de notre être. Cela implique de développer nos instincts conscients et de les transformer en choix libres, ainsi que de stimuler de nouvelles formes d'instincts liées à l'expression créative et à l'équilibre corporel. Cette conscience plus élevée nous permet également de comprendre et de contrôler les processus internes de notre corps, tels que la sélection des nutriments par les cellules intestinales. L'auteur souligne l'existence en nous d'une part animale, liée à nos instincts, et d'une part humaine, liée à notre réflexion et notre volonté. Au-delà de ces deux aspects, il existe également des couches encore plus élevées de conscience. L'auteur prévoit de explorer davantage cette relation entre l'animal et l'humain dans la prochaine partie du texte. Lorsque nous approfondissons notre réflexion, nous prenons conscience de toutes les implications et des idées essentielles qui en découlent. L'auteur explique ensuite qu'il existe différentes couches en nous, représentant les différents niveaux d'évolution. Cela engendre une lutte et une confusion car chaque niveau essaie de réaliser ce qu'il a développé au cours de son évolution. Au sommet de tout cela se trouve l'être conscient de lui-même, capable de regarder vers le bas et de s'occuper de ses couches inférieures, mais aussi de regarder consciemment vers le haut et de s'ouvrir aux couches supérieures. C'est ce lien qui permet toutes les possibilités extraordinaires de l'être humain. Lorsque nous sommes capables de regarder consciemment vers le haut et le bas, de modifier le bas et de s'ouvrir au haut, les possibilités spirituelles se révèlent. Tout s'ouvre à ce moment-là. Il est ensuite mentionné qu'une personne ayant le pouvoir de guérir peut non seulement se guérir elle-même, mais peut également diriger ce pouvoir vers une autre personne, ce qui permet une guérison rapide. Cependant, il est également possible de faire l'inverse, c'est-à-dire d'absorber la disharmonie d'une autre personne en soi-même et de la dissoudre grâce à notre conscience supérieure. Les deux méthodes sont possibles pour aider les autres. En ce qui concerne le karma, l'auteur explique que bien que les actions passées puissent sembler accablantes, heureusement, lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes, nous pouvons annuler les énergies initiées dans le passé. Le karma n'est qu'une partie de l'équation, il y a aussi le prarabdha qui est tout ce qui a été commencé avant. Lorsque nous prenons conscience de notre propre être, nous pouvons refuser l'emprise du passé et ainsi inverser le cycle des habitudes passées. En changeant nos habitudes, nous pouvons rapidement changer les choses. De plus, si nous parvenons à accéder à une puissance supérieure à notre esprit conscient, cette puissance peut dissoudre les formes inférieures et accélérer le processus de guérison. L'auteur mentionne également que l'aide d'êtres divins et d'autres entités supérieures peut être sollicitée pour aider à la guérison.
Par exemple, il est fait référence à un homme appelé John of God au Brésil, qui, dans un état de transe, est capable de guérir des personnes en enlevant des tumeurs de leur corps. Ce type d'intervention ne nécessite pas nécessairement une dimension spirituelle. En conclusion, l'auteur souligne que l'humanité se trouve dans une période délicate où elle a atteint un niveau de conscience lui permettant de choisir entre aller vers le haut ou sombrer vers le bas. La présence d'entités supérieures peut jouer un rôle dans cette transition et aider à la guérison. La spiritualité et la conscience supérieure permettent de réveiller en nous le sens du sacré et de la divinité. Cela nous ouvre à la réception, à la manifestation et à la croissance vers la divinité. L'intervention occulte et spirituelle a existé dans le passé et décidera de l'évolution future de l'humanité. Les planètes ont une influence sur nous car tout est fait de conscience à différents degrés de vibration. Les planètes ont leur propre qualité de conscience qui résonne avec certaines couleurs, formes et substances. Elles émettent une influence vitale intense qui impacte notre corps et notre énergie vitale, bien plus que la gravité. L'astrologie reconnaît ces influences cosmiques sur nous. Cependant, dès que nous entrons dans une conscience rationnelle et observatrice, nous pouvons nous libérer de ces influences et les modifier positivement grâce à une conscience spirituelle. Nous ne sommes pas seulement influencés par les planètes, mais aussi par les autres êtres humains qui nous entourent. Pour être libre de ces influences, il est important de se tourner vers une conscience divine exclusive et de vivre selon ses valeurs supérieures. La régression dans les vies passées et la mémoire des vies antérieures sont des poids morts qui vous retiennent et entravent votre progression. Pour faire des progrès rapides, vous devez vous ouvrir à la Mère divine, abandonner le passé et recevoir sa grâce. Toutes les pratiques et rituels traditionnels comme les mantras et les pujas peuvent être utiles, mais ils peuvent être plus lents par rapport à l'action directe de la conscience divine. Il est préférable de cultiver l'amour et la dévotion pour la Mère divine dans votre cœur et votre esprit. Vous devez accueillir cette connexion directe et permettre à l'amour et au don de vous transformer. Bien que les autres parties de vous puissent être perturbées, concentrez-vous sur la partie en vous qui accepte et aspire à cette transformation. La méditation est l'état de concentration et de connexion avec la conscience divine, qu'elle soit pratiquée les yeux fermés, en position assise, en marchant ou en travaillant. Nous devons comprendre que tous les êtres et éléments de l'univers sont conscients, mais à des degrés différents. Nous, en tant qu'êtres humains, représentons l'univers entier à travers tous les niveaux de conscience, de la conscience de soi de l'esprit au corps physique. Nous sommes intégrés de la conscience mentale à la conscience spirituelle et nous avons la possibilité de nous connecter avec le spirituel. Nous jouons un rôle essentiel dans l'éveil spirituel et la divinisation de l'univers. Prendre la responsabilité de ce que cela signifie, cela représente une possibilité, une opportunité que vous ne pouvez pas gaspiller. C'est ce que vous êtes venu chercher et c'est ce que vous devez accomplir, le reste n'est qu'une question de processus, parfois de doute, parfois d'évitement, mais vous savez que c'est ce qui compte. Dans le yoga intégral, il n'y a pas de focalisation consciente sur les chakras car le but n'est pas d'ouvrir les chakras, mais de transformer toute la couche de L, à conscience. L'ouverture des chakras est accidentelle dans la transformation de cette couche, c'est là-dessus que l'accent est mis. Avec cette vue d'ensemble, nous pouvons la garder en tête et nous rappeler chaque matin le sens de l'univers et de notre vie en elle.